La lluvia ya no pasa por mi casa. Todo es incierto a mi alrededor. Y la rosa que adornaba la mañana poco a poco se marchitó. Cupido vuelve a apuntar con su flecha, esa vez en el corazón. Y la rosa que alumbraba la mañana poco a poco florece hoy. Hoy llueve el amor, las rosas no faltan. Y si quieres voy por ti. Que vive el amor de enero a diciembre. Hoy tú serás para mí. Hoy llueve el amor. Je ne vais pas souffrir davantage, Daniel. Petit à petit, ma douleur va se transformer en rage. Parce que tu vas payer pour la mort de mon père. Et pour tout ce que tu m'as fait. Je ne peux pas t'aimer. Je ne le peux pas. Je ne le peux simplement pas. Du gingembre? C'est bon. Salut, salut, salut! Regarde Bonjour. ce que je t'ai apporté. Qu'est-ce que c'est? Rien, une simple petite stratégie. Comme j'attends que tu me dises oui, je t'ai apporté un petit cadeau pour voir si ça accélérerait ta décision. Je reviendrai plus tard pour avoir la réponse. Ah, mon Dieu. Cet homme est complètement fou. Ah, Justa. Est-il possible qu'avec autant de persévérance, je finisse par accepter? Ah, mon Dieu. Oui, entrez. Bonjour. Bonjour. Je t'apporte de très bonnes nouvelles. Je vous écoute. Je viens de parler avec mon avocat et il m'a confirmé que la plainte pour vol contre toi a finalement été retirée. Vous en êtes sûr? Oui. Tu n'as plus aucune raison d'être inquiète que la police t'arrête. Je t'ai promis que j'allais m'occuper de ça et à présent tout est réglé. Je n'arrive pas à croire que Daniel ait finalement décidé de se rétracter. Non, ça n'est pas Daniel. C'est Marcella qui a retiré sa plainte. Ça, j'imagine. Tu pleurais, Eva, n'est-ce pas? Non, en fait, j'avais une poussière dans l'œil. Eh bien, ça doit être une cochonnerie parce que tes deux yeux pleurent. Monsieur Rolio, je vous remercie beaucoup pour tout ce que vous avez fait pour moi. Ah, En fait, je sais pas ce que je serais devenue sans votre aide. Merci. C'est affreux. Il y a bien trop de boutons pour moi. Ah mon Dieu. Et maintenant? Mathilde, je suis venu vous demander une faveur. Monsieur Rulio, Quoi? je crois que j'ai cassé la télé. Allons, Regardez ça. permettez. Qu'avez-vous fait? On appuie ici, et voilà. Oh bon sang, c'était si facile. Oui. Oh, en fait, la technologie, c'est pas mon truc. Écoutez, Madame Mathilde, je suis venu vous demander une faveur. Oui, je vous écoute. Il y a un souci? Écoutez, je suis sûr que oui, seulement Eva ne veut pas me le dire. Et ça m'inquiète. Je sais qu'elle a un souci, parce que ça fait 2 fois que je la surprends en train de pleurer. Et même si elle essaye de le dissimuler, je sais qu'elle souffre. Pauvre nièce. Dernièrement, ça a été très dur pour elle. Je ne sais pas comment elle a supporté tout ça. Eh bien, c'est une jeune fille très forte, je n'en ai pas le moindre doute. C'est juste que... Je vais vous avouer une chose, j'ai l'impression qu'elle a vraiment beaucoup de mal à me confier un certain nombre de choses personnelles. S'il vous plaît, allez lui parler, Mathilde. Je suis sûr qu'à vous, elle vous racontera pourquoi elle pleure. Très bien. Mon amour, souviens-toi que l'avion décolle dans quelques heures. Oui, on va juste aller dire au revoir à Laura et on y va, d'accord? Oui, mon amour. Eh bien, je te disais juste ça parce qu'il faut encore que je fasse ma valise et il risque ensuite d'y avoir des bouchons. Ne t'inquiète pas. Eh bien, je comprends pas pourquoi elle considère autant cette gamine. Mais bon, je vais très bientôt me débarrasser d'elle. Ma chérie, ça ne va pas? Pourquoi est-ce que tu pleurais?
Non, je ne pleurais pas. Tu penses vraiment que je vais te croire? Je comprends que tu ne veuilles pas que Monsieur Rouliou le sache, mais il va falloir que tu me le racontes à moi. Parce que je vois très bien dans tes yeux que tu souffres énormément. Ma tante, s'il te plaît. Eva, viens ici, laisse ça. Qu'est-ce qu'il y a? En fait, j'ai appris aujourd'hui que Daniel et Victoria se mariaient. Quoi? Eh bien oui. Et même si je suis censée ne plus l'aimer, je ressens une profonde douleur au fond de moi. Mais et comment est-ce que tu as été au courant de ça? Alicia me l'a dit. Je l'ai appelée aujourd'hui pour lui dire bonjour, et elle m'a parlé du mariage. Ah, mon cœur. Et moi qui croyais que tu étais à présent guérie de cet amour? Quel amour, dis-moi? C'est de la haine. Je le déteste de toutes mes forces, et ça me rend furieuse de me rendre compte que finalement je suis tombée dans ses bras comme une idiote. Eh bien moi je jurerais que tu ressens toujours quelque chose de très profond pour lui. Non, je te l'ai déjà dit, c'est de la haine. Je déteste Daniel Villanueva. Il n'y a plus rien qui me lie à lui. Elle est vraiment en retard. Elle doit toujours être fâchée après moi et c'est pour ça qu'elle ne doit pas vouloir me voir. Mon amour, ne sois pas angoissé. Avec les enfants, il ne faut surtout pas accorder d'importance à leurs caprices. Je sais pas, Victoria. Je connais ma fille et ça, c'est plus qu'un simple caprice. Ah, pardon pour le retard, mais en fait, quand je suis allée dans sa chambre, elle était aux toilettes. N'est-ce pas, Laura? Dis au revoir à ton père et à mademoiselle Victoria, allez. Tu n'aurais pas dû quitter ta fête pour venir me dire au revoir. Mon amour, comment peux-tu imaginer que j'allais partir sans te dire au revoir? Sans t'embrasser? Eh bien, voilà, on s'est dit au revoir. À bientôt. Amuse-toi bien. Lorita, attends, ne pars pas. Je sais que tu n'es pas très contente pour notre mariage. Je comprends que tu te sentes mal à l'aise, mais tu sais quoi? Tu n'as aucune raison de te sentir comme ça. Parce que ton papa sera toujours avec toi. Et toi et moi, on pourra devenir de très bonnes amies, tu verras. On pourra jouer, sortir ensemble, faire les boutiques et Tu as fini? Au revoir, papa. Un moment, Laura. Je ne te laisserai pas être aussi grossière, ce ne sont pas des manières. Alors c'est quoi les bonnes manières, papa? C'est de te marier avec quelqu'un que tu n'aimes pas? Ah, Ricardo. Bon, allez, Justa, concentre-toi, allez. Écoute, souviens-toi de ce que disait ta mère, qu'un repas fait avec tristesse n'a aucune saveur. Allons, quoi d'autre? À présent, il faut de la crème allégée. Bon, et pourquoi de la crème allégée? Non, moi, je vais faire ça avec de la crème entière et voilà. Ça suffit maintenant, Laura. Je suis désolée, mais ne me demande pas d'être heureuse pour ton mariage. Je ne peux pas. Parce que toi et moi, on sait que tu ne l'aimes pas. Tu t'es juste mariée parce que tu es fâchée après Eva. Ça C'est pourquoi... suffit. Laura. Excuse-la, Victoria. Je sais pas ce que je vais faire avec elle. Mon amour, il faut qu'on lui laisse du temps. Ne t'inquiète pas. En fait... C'est rien. Je sais que rien de ce qu'elle a dit n'est vrai. Elle a juste fait ça pour m'embêter. Oublions ça, d'accord? En fait, je veux qu'elle soit heureuse. Je sens que je suis en train de la faire souffrir. Mon amour, il ne faut pas angoisser. Elle est en train de passer par une phase de rébellion et c'est tout. Et je te promets que quand on rentrera de notre lune de miel, je ferai vraiment l'impossible pour qu'elle m'accepte. Et tu verras que j'y parviendrai. Allons, allons, Ricardo, qu'est-ce que tu cherches dans ma cuisine? Eh bien, en fait, j'ai perdu un oui. Et je ne le trouve pas. Tu sais où il se trouve? Ah, Ricardo, merci pour le collier. Il est très, très joli. Je suis content qu'il te plaise. Et concernant la réponse que j'attends avec la plus grande des impatiences, tu n'as rien à me dire à ce sujet? Eh bien, voyons. S'il te plaît, ne me mets pas la pression. Parce que plus tu le feras, plus je mettrai du temps, Ricardo. À me dire oui? Non, idiot. À faire le dîner. Écoute, va chercher des choses ailleurs, hein?
Parce que si on continue comme ça, la seule chose qu'on perd, c'est du temps. Maman, merci beaucoup. Pour tout, je t'aime beaucoup. Moi aussi, je t'aime beaucoup. Profite de ton voyage. hein. Oui, maman, je te le promets. À très bientôt. Prenez tout votre temps, hein. Passez du bon temps et prends bien soin de ma sœur. Bien sûr que oui. À bientôt, Madame Marcella. Comment ça, Madame Marcella? Belle maman. À présent, on est officiellement de la même famille. Vous avez raison. Ne pense plus à l'agence, car je m'occupe de tout. Je vous remercie beaucoup. Bon voyage. Merci, maman. Au revoir. Bravo, marié. Vive les mariés. Au revoir. Gente piensa que ya no te tengo, que somos parte de la historia de un recuerdo. No saben que tú en mí encuentras el amor. Mais qu'est-ce que tu fais déjà debout, ma chérie? Tu te sens déjà mieux? Plus ou moins, merci. Je ne comprends rien à cette télévision. Alors j'ai décidé de préparer plutôt un bon dîner pour te faire oublier ta colère. Merci, ça sent très bon. Oui. Écoute, j'ai besoin de quelque chose pour le mal de tête. Tu n'as pas vu des aspirines ici? Non, mais tu as très mal? Oui. Je vais à la pharmacie. Mais tu es folle, Eva! Comment tu peux penser sortir comme ça? Quelqu'un peut te reconnaître et appeler la police. Mais non, calme-toi. Tout à l'heure, Monsieur Rulio m'a dit que finalement la plainte contre moi a été retirée. C'est la vérité? Oh, au moins Daniel a eu un peu honte. Non, c'est Madame Marcella. Mais bon, ce qui est important, c'est que cette accusation injuste n'existe plus. Oui, mais pendant un instant, j'ai pensé que Daniel regrettait ce qu'il avait fait. Je crois que je me suis trompée. Que desde el principio hasta el final de nuestros años sabrás que te amo, te amo. Dime que el silencio pertenece a nuestro amor y que la distancia ya no existe entre los dos. Siente mi cuerpo, escucha mi voz, aullándole a tu corazón. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on s'arrête? Sûrement parce qu'il y a un feu rouge, madame. Ne t'inquiète pas, on arrivera à l'heure. Oui, mon amour, tu as raison. En plus, si on rate notre vol, on en prendra un autre et voilà. Nous allons enfin pouvoir profiter de nos journées ensemble. Que para ser dichoso al lado tuyo nunca es tarde. Que con un segundo de tus labios en los míos sabrás que te amo, te amo. No habrá nadie en esta tierra que me aleje de tus besos. Eres luz, eres mi aire, mi canción desnuda. Eres mi luna. Je suis contente que tu sois ici, Adrienne. Tu nous manquais à Chico et à moi. Pourquoi t'es pas venue nous oui. voir? En fait, mon père veut pas du tout que je sorte. C'est vraiment pas sympa. Oui, j'ai dû m'échapper pour pouvoir venir te voir. Tu sais, il faut que je rentre avant pour pas que mon père ne se fâche. Eh bien, c'est super que tu sois là, même si c'est pas très longtemps parce que... Tu sais quoi? Aujourd'hui, mon père et Victoria se sont mariés et ils sont partis en lune de miel. Sérieusement? C'est dommage qu'il soit pas marié avec Eva. C'est ce que je pense aussi. Je ne croirais jamais les choses horribles qu'on dit sur Eva. Moi non plus. Oh, elle me manque. J'espère qu'elle reviendra bientôt. Je veux lui raconter tout ce qui m'est arrivé avec mon père et tout ça. Ah, ça se passe mal pour toi, n'est-ce pas? Eh bien oui, Laura. Chaque jour, j'ai un nouveau problème qui m'embête. Et je sais plus quoi faire. Ah, te voilà enfin. Je commençais à m'inquiéter. Monsieur Rulio m'a demandé à plusieurs reprises où tu étais. Ah, Tati. En fait, tu sais pas ce qui s'est passé. Près de la pharmacie, j'ai vu Daniel et Victoria. Comment? Ils t'ont vu? Et tu leur as parlé? Non, ils étaient en voiture avec leur chauffeur. Et Daniel ne m'a pas vue. Mais Mademoiselle Victoria, si. J'en suis sûre. C'est pas possible. C'est pas possible. Ils étaient en train de s'embrasser. Tu sais pas à quel point ça m'a mise en colère et ça m'a fait mal. Ils sont sûrement mariés, ils partent ensemble en lune de miel. En fait, c'est incroyable, autant de hasard. Raconte-moi. Écoute, je sais que Monsieur Ricardo dit la vérité. Et je dois continuer à étudier. Mais mon père ne veut pas et au bout du compte, il va gagner. Il gagne toujours. Je veux plus avoir de problème avec lui. Mais
Et ton rêve d'être ingénieur? Il va vraiment falloir que j'oublie ça. C'est pas juste. Je sais, mais il n'y a rien à faire. En plus, toi non plus, tu ne peux rien faire pour Victoria et ton père. Ils se sont déjà mariés et voilà, tu peux plus rien faire. Ça, c'est vrai. Eva ne pourra plus être ma mère. Je te jure, j'aimerais le détester, mais je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas, ça me fait mal. En fait, tu es tombée éperdument amoureuse. Et cet amour est si intense, il est si réel, qu'il ne veut pas mourir. Eh bien alors, ma vengeance doit surpasser tout ça. Je vais réapparaître dans la vie de Daniel, et il va devoir payer pour la mort de papa. Ah, c'est super. On est arrivé à temps pour nous détendre avant le vol, mon amour. Je voulais qu'on arrive un peu avant d'embarquer. Tu vois, je t'avais dit qu'il ne fallait pas t'inquiéter. Ah, mon amour, tu as toujours raison. Écoute, je pensais qu'au lieu d'aller faire les boutiques à Miami, on pourrait tout acheter sur le bateau. Les boutiques sont super à bord. Si c'est ce que tu veux, Victoria, c'est ce que nous allons faire. Ce que tu viens de dire, c'est ce que toute femme rêve d'entendre de la part d'un homme. Tu veux boire quelque chose? Oui, mon amour. Qu'est-ce que tu veux, Victoria? La même chose que toi. À partir de maintenant, je veux tout partager et je veux sentir que toi et moi, on ne fait plus qu'un. Je vais dehors, mon chéri. Je t'attends. Excusez-moi. Salut, Frangine. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as déjà eu ta première dispute avec ton mari ou quoi? Non, non, pas du tout. Mais à cause de toi, ça a failli m'arriver. Comment ça, à cause de moi? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'avère qu'en allant en direction de l'aéroport, j'ai vu Eva dans la rue. Ici, à Los Angeles? Tu en es sûr? Oui, 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 j'en suis sûre. Et tu en as parlé à maman? Non, non, je n'ai pas eu le temps de l'appeler. Non, il vaut mieux pas que tu l'appelles. C'est pas la peine de la rendre nerveuse. Je vais appeler tout de suite le détective. Pour qu'il retrouve Eva et ensuite je m'occuperai personnellement d'elle. Je l'espère. Ah, mon amour, j'ai voulu prévenir ma mère que nous sommes à présent ici. Maman, il faut que je raccroche. Mon merveilleux époux m'a apporté quelque chose à boire. Je t'embrasse. Non seulement je vais prévenir le détective, mais maintenant plus que jamais je vais conquérir Alicia. Si Eva est dans cette ville, je suis sûr qu'elles vont se voir. Et je vais apprendre comment, quand et où elles vont se voir. Monsieur Rulio, Oui? ma tante m'a dit que vous aviez besoin de moi. Je peux vous aider? Oui. Oui, s'il te plaît, entre et assieds-toi. Assieds-toi et écoute bien ce que je vais te demander. Il y a un problème? Non. Non, mais ça peut arriver si tu sors à nouveau dans la rue. Pardon, mais je pensais que ça ne posait aucun problème. Vous m'avez dit que Madame Marcella avait retiré sa plainte contre moi et que la police n'était plus à ma recherche. Oui. Oui, tout à fait, mais tu dois savoir que si Marcella apprend que tu es dans cette ville en ce moment, elle va essayer de te faire du mal. De me faire du mal, comment? Oh, Marcella est capable de faire n'importe quoi pour défendre ses intérêts. Et en ce moment, elle doit être en train d'essayer par tous les moyens possibles d'éviter que tu remettes les pieds dans cette maison. Enfin, je comprends pas. Mais qu'est-ce que moi j'ai à voir avec ses intérêts? Ça n'est pas encore le moment d'entrer dans ces détails. Mais peu importe, car à présent, Eva, il faut que tu me fasses confiance, s'il te plaît, et que tu suives mes instructions. Ah, Monsieur Rulio... Malheureusement, je crois que Madame Marcella sait déjà que je suis à Los Angeles. En fait, votre fille, Mademoiselle Victoria, m'a vue au coin de la rue. On n'a pas parlé ni quoi que ce soit, mais on s'est vraiment vus. Je viens de voir sur l'écran que notre vol sera en retard de quelques heures. On ne partira pas avant ce soir. Ah, peu importe, mon amour. Avec toi à mes côtés, le temps n'existe plus. Mon amour, je peux porter un toast? À quoi? À la seule chose importante pour moi. À notre nouvelle vie ensemble. Ensemble pour toujours. Eh bien, dans ce cas, jeune fille, pour ta sécurité et pour que je puisse mener à bien mes plans, s'il te plaît, tu ne dois plus mettre un pied à l'extérieur de la maison, ni parler au téléphone avec qui que ce soit. Et ma sœur?
Non, non, écoute. Pour le bien d'Alicia, ni toi ni ta tante ne devaient entrer en contact avec elle. Mais monsieur Rulio, c'est que... Il y a sûrement quelqu'un qui la surveille. Ou qui essaye de lui soutirer des informations. Et pour la protéger, il vaut mieux qu'elle ne sache rien à ton sujet. Écoute, je sais que tout ceci est difficile pour toi, mais je te promets que jamais tu ne regretteras de m'avoir fait confiance. D'accord. Ah, oh mon Dieu! Mais regardez comme cette table est bien présentée. C'est pour me dire oui, ou pour me dire discrètement que c'est non. Assieds-toi et mange, hein, car j'ai eu beaucoup de mal à préparer cette recette. Non, 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 mon Dieu, non, je ne peux pas. Ne me fais pas ça. Si tu veux me dire non, dis-le-moi une bonne fois pour toutes. Et voilà. Ricardo, je me sens très flattée par ta proposition de mariage. On commence très mal. Lorsqu'une femme dit ça à un homme, c'est qu'elle va sûrement lui asséner un coup. S'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Alors, c'est oui. Ricardo, je te demande un peu de temps, s'il te plaît, ok? Pour pouvoir me remettre de toutes les choses qui me sont arrivées dernièrement. Comprends-moi, Ricardo, car tout ceci m'a énormément fait souffrir. Et j'en ai besoin et je ne veux pas prendre de décisions trop hâtives. Est-ce que ça veut dire qu'il y a encore de l'espoir pour moi? Ça veut simplement dire que je ne t'ai pas encore dit non. Bon, à présent, assieds-toi, car je vais te servir, hein? Seigneur, aide-moi, s'il te plaît. Je t'en prie, aide-moi à aller de l'avant. Je ne dois plus ressentir le moindre amour pour Daniel. Plus rien ne nous unit. Tout nous sépare. Ce sont des verbes irréguliers. Think, thought, buy, bought. Bought. Laura, mon amour, tu m'entends? Oh, ma puce, tu me manques tellement. Toi aussi, tu me manques, papa chéri. Prends soin de toi, s'il te plaît, hein. Je t'aime fort. Moi aussi. Tu sais pas à quel point je compte les jours pour te retrouver. Bon, je t'embrasse. Bye. Que yo nunca te hice daño, que mi soledad no es otra cosa que extrañarte.
que desde el principio hasta el final de nuestros años sabrás que te amo, te amo. Dime que el silencio pertenece a nuestro amor y que la distancia ya no existe entre los dos. Siente mi cuerpo, escucha mi voz, aullándole a tu corazón. Que yo nunca te hice daño, que mi soledad no es otra cosa que extrañarte. Que desde el principio hasta el final de nuestros años sabrás que te amo, te amo, tengo mi amor, que sin ti no hay paraíso, que para ser dichoso al lado tuyo nunca es tarde, que con un segundo de tus labios en los míos sabrás que te amo, te amo. No habrá nadie en esta tierra que me aleje de tus besos. Eres luz, eres mi aire, mi canción desnuda. Eres mi luna. Oh, mais pourquoi faut se dépêcher comme ça? On est si bien. Tu sais que j'aimerais rester avec toi toute la journée. Mais je ne peux pas. Pourquoi? Comprends-moi. Bien. Ma sœur rentre de sa lune de miel, faut que j'aille les chercher à l'aéroport. Mais en fait, si tu t'en vas, moi j'ai plus rien à faire ici. Si, tu peux rester. Alors comme ça, aujourd'hui c'est le retour des jeunes mariés. Tout à fait. Ils sont partis longtemps, non? Ils sont allés où? Ils ont fait une de ces croisières qui partent de Miami. Et ensuite, ils ont passé quelques jours dans la ville. Qui aurait pu l'imaginer? Ça ne fait aucun doute. La roue tourne. Ouais, hein. Tu sais quoi? Tu es vraiment très jolie dans cette robe. T'as vraiment très bon goût en matière de fringues. Je corrige. Je corrige. J'ai de très bon goût en matière de femme. Ouais, ça c'est sûr. N'est-ce pas que j'ai bon goût? Oui. Pardon? Ça, c'est pour que tu t'achètes d'encore plus beaux vêtements. Parce que j'adore te voir comme ça, j'adore. Oh, merci. Et dis-moi, plus sérieusement, tu n'as aucune nouvelle d'Eva depuis tout ce temps? Non, aucune. Ah, pour tout te dire, ça m'inquiète beaucoup. Je me sens mal du fait qu'elle m'ait pas contactée depuis tout ce temps. Tu en es sûre, Alicia? Tu sais, je me suis très bien comporté avec toi et je n'aimerais pas que tu me mentes. Je te le jure, sur la mémoire de mon père, qu'il repose en paix. Tu n'as pas à me le jurer, ma belle. Vraiment. Je te crois. Et c'est pour ça que je suis avec toi. Parce que je sais que tu me dis la vérité. Comment ça va, Renata? Oh, je suis heureuse de te voir, Victoria. Oh, tu es merci. très belle. Moi aussi, je t'aime. Ma chérie, tu es très belle. Bienvenue. Bonjour, maman. Daniel. On voit que tu es heureuse, mon amour. Je n'avais jamais été aussi heureuse, maman. Félicitations. C'est super. Merci, J'espère Armando. que vous aurez passé un très bon séjour, hein? Oui, Permettez. oui. Merci, Aurélia. Alors racontez-nous, comment c'était? On a passé un super moment. Bon, et quelles sont les nouvelles ici? Rien d'intéressant. Comment? Il doit bien y avoir quelque chose. Qu'est-ce que mes amis ont pensé de mon mariage éclair? Je suis sûre qu'elle croit que je me suis mariée enceinte, non? Non, je n'ai rien entendu à ce sujet. Ce que je sais, c'est qu'il y en a beaucoup qui meurent d'envie d'avoir le mari que tu as. Tu as entendu, mon amour? Tu as vu pourquoi je me sens si chanceuse d'être ta femme? Bon, et ça se passe comment à l'agence? Tout est très calme. En général, ça va. Mais maintenant que tu es rentrée, tout ira mieux. Tu me permets une seconde? Au fait, j'ai demandé à ton assistante de programmer une réunion avec moi demain. Avec ton équipe, d'accord? Oui. Il faut que je te parle de quelque chose au sujet de la prochaine campagne. Parfait. Marisol, quelle émotion. Tu vas te marier dans 4 jours. J'arrive pas à y croire. Que le temps passe vite, non? Écoute, mais j'imagine que Francisco, le millionnaire, t'a donné de l'argent pour que tu commences à tout organiser? Non.
Marisol, comment ça non? Il est normal que le futur marié donne de l'argent à sa future épouse pour qu'elle commence à tout organiser. Je crois que c'est lui qui est en train de se charger de tout. Alors j'ai du mal à comprendre comment il va se charger de tout organiser. Ah, en fait, écoute, je préfère ne rien demander. Tu imagines si je lui pose des questions et qu'ensuite je dois lui dire que moi je n'ai même pas un centime pour payer? Waouh. Marisol, écoute, je veux pas être pessimiste, mais vraiment, je la sens pas du tout cette histoire. Giorgio, dis-moi, quoi de neuf avec Eva, vous l'avez revue? Non, aucune trace d'elle. Mais comment c'est possible? Eh bien, parce qu'elle se cache très bien, voilà. Et comment ça se fait qu'elle ne s'est pas présentée pour réclamer son héritage? Je ne sais pas, Victoria. Mais je suis convaincu qu'il y a un homme qui la protège et qui la conseille. Et comment tu sais ça? C'est le détective qui l'a dit. Et qui pourrait être cet homme? Aucune idée. Viens. Viens, Oui, beau-frère. madame Marcella, tout s'est très bien Accompagne-moi, on va préparer quelques verres pour fêter votre retour. Ok. Champagne? Oui, c'est super. Ma chérie, j'espère ne pas avoir à trop te conseiller à présent que tu es une vraie dame mariée. Tu es une reine et c'est ainsi que nous devons te traiter. Ne laisse pas Daniel se comporter en goujat avec toi. Non, ne t'inquiète pas, maman. Je contrôle la situation grâce à toi. Ah, ma chérie, c'est super. Est-ce que tu t'es bien amusée? Beaucoup, maman. Cette croisière était Bon, magnifique. mesdames, excusez-moi de vous interrompre. Pardon? Merci beaucoup. Mais après ce toast, il faut que j'y aille. J'ai quelque chose d'important à faire. Santé. Bon, Santé. santé. Santé aux mariés. Santé. Frangin? Monsieur Rulio, Et quoi? j'ai rêvé cette nuit du verbe to be. Ah oui, ça veut dire que tu es en train d'apprendre correctement. Et ça ne te fait pas plaisir, ça, hein? Eh bien si, mais je passe mon temps ici, enfermé comme en prison. Je ne fais qu'étudier tout le temps. Je comprends ton désespoir, ma belle, mais pense que ça en vaut la peine. Regarde comme tu as bien avancé en si peu de temps. Eh bien, c'est vrai. Et tu comprends et tu écris beaucoup mieux en anglais. Les concepts que nous avons vus de techniques de marché et de publicité sont beaucoup plus clairs pour toi. Tu assimiles de mieux en mieux les bonnes manières et à présent, tu vas apprendre à bien te comporter en société. Hello, good morning. Good morning. Take a seat, please. Bonjour. Je vous laisse pour que vous puissiez commencer le cours. D'accord, merci beaucoup. Aujourd'hui, nous allons commencer à étudier les différentes coutumes. Pour commencer, nous allons voir la partie historique. Lâchez-moi! Ah, tu es mon prisonnier, Laisse-le, tu ne Marie. bougeras pas. Laisse-le tranquille. Va-t'en. Laura! Ah non! Papa chéri. Princesse, ça va? Tu m'as tellement manqué. Est-ce que ça va? Ah oui? Oui, bonjour. Pas trop. Et où est passée Victoria? Elle est restée à Miami? Mon amour! Salut ma belle enfant, je suis contente de te voir. Quel bonheur d'être avec toute la famille. Mais qui aurait pu penser que tu étais si studieuse? Eva, ça ne va pas? Ah ma chérie, qu'est-ce qu'il y a? Ça ne va pas? Eva, mon amour! Eva, mon amour! Eva, ma chérie, Eva! Eva, comment te sens-tu? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Tu t'es évanouie, ma chérie. Tu fais beaucoup d'efforts en prenant tes cours d'anglais, de bonne manière, de publicité, mais... dès aujourd'hui, il faut que tu vois un médecin. Non, ça va, je vais bien. Non, tu ne vas pas bien du tout. Tu t'évanouis souvent, tu fais des malaises. Et à présent, tu as vu? Je vais dire à Monsieur Rulio Non, que... Tati, s'il te plaît, ne lui dis rien. Je ne veux pas l'inquiéter, d'accord? Je vais bien. Bon, d'accord. Mais si tu te sens à nouveau mal, je lui dirai qu'il appelle un médecin. Oui. Francisco, Oui, madame. je vais te faire une liste de choses dont j'ai besoin du supermarché. Oui, madame. Comme vous voudrez. Mais tu m'as manqué. Et Jackie, je voudrais que tu me dises ce que tu penses faire tellement pour le bien. dîner, On a parce que ce passé doit un être séjour un plat magnifique. très spécial. Aujourd'hui, on va fêter notre c'était très, retour, très ok? Oui, madame, bien sûr. Lorita, Qu'est-ce qui se tu passe? sais à quel point tu nous as manqué, on pensait à toi tout le temps. C'est gentil. Non, vraiment, je dis ça sérieusement. À chaque fois qu'on voyait quelque chose, on se disait « Ah, ça c'est pour Laura, ça c'est pour elle, ça lui ira à merveille et on t'a apporté de très jolies choses, tu verras. »
Merci beaucoup. Mon amour, tu verras que très bientôt ta fille et moi, on deviendra les meilleurs amis du monde. Ah oui, les meilleurs amis du monde. Bon, je vais faire mes devoirs, hein. On t'accompagne. Non? Je vais aller à mon bureau, je dois avoir un tas de courriers en retard. C'est une très bonne idée, mon chéri. Pendant ce temps, je vais dire à Jackie et à Francisco comment je veux que soient les choses à partir d'aujourd'hui. Voilà pourquoi je ne les laisse pas aller avec Laura. D'accord. Marisol, et si on se renseignait sur Francisco pour savoir s'il a tout organisé? Non. Non, non, surtout pas. Si jamais il se renseignait sur moi et qu'il se rendait compte que je ne suis pas millionnaire comme lui. Marisol, et pourquoi tu lui dis pas la vérité? Oh non! Et si ensuite il veut plus se marier avec moi? Marisol, s'il t'aime comme il le dit, il t'aimera que tu sois très riche ou très pauvre. Et si c'est important pour lui? Tu es fou? C'est le premier millionnaire à s'intéresser à moi et tu crois que je vais le laisser filer? Pas question, José. À partir de maintenant, la dame de cette maison, c'est moi. Et j'aime que les choses soient toujours propres, toujours à leur place. Et quand je donne un ordre, on ne le discute pas. On obéit simplement et voilà. Votre avis ne m'intéresse pas et je ne veux absolument rien savoir, ok? Oui, madame. Oui, madame. Ah, tu me surprends, Francisco. Tu ne sembles pas être si bête que ça. Non, madame. Et toi, Jackie? Je veux que tu te lèves à 5 heures du matin, que tu prépares mon petit déjeuner et que tu m'apportes le journal, ok? Parce que moi, je me lève très tôt. Oui, madame. Le ménage doit être impeccable. Si je marche en chaussettes, je ne veux pas qu'elle soit sale parce que sinon tu auras des problèmes. Et toi, pendant ce temps, Francisco, tu aspireras et laveras les voitures pour qu'elles brillent lorsque je sortirai. Ok? Comme vous voudrez, madame. Et le déjeuner doit être servi à 13h, Jackie. Mais en fait, le problème, c'est que la petite Laura sort du collège Mais à je me midi et... contrefiche des horaires de la petite. J'ai dit à 13h pile. Et si ça te convient pas, dis-le-moi pour que je cherche une autre personne et point barre. Non, non, c'est très bien, madame. Bon, vous pouvez vous retirer. Mais vous n'avez pas entendu? Allez travailler. Très bien. Toi, tu restes ici tranquille pendant que je vais te préparer un thé à l'anis. Merci d'être à mes côtés, De Mathilde. rien, mon amour. C'est agréable d'avoir quelqu'un qui s'occupe de soi. Je t'aime, tu es belle. Je veux que tu saches que tu n'as pas à t'inquiéter pour les frais d'hospitalisation. Ils sont à ma charge. Non, non, bien sûr que non, c'est hors de question. Si je te dis que je me sens responsable de ce qui t'est arrivé. En plus, je crois que ça ne me reviendra pas très cher. Cette clinique a pour habitude d'offrir des réductions aux femmes les plus belles que la normale. Je vais vous dire une chose, je vous hais, je vous déteste. Vous le savez très bien, n'est-ce pas? Vous êtes la pire chose qui me soit arrivée dans la vie. Et puis laissez-moi à présent, partez. Allez-vous-en pour toujours. Sérieusement, c'est ce que tu veux? Oui. Parfait. Si c'est ce que tu veux, je crois que c'est ce qu'il y a de mieux, non? Je m'en vais alors. Au revoir, Eva. Remets-toi vite sur pied. Vous êtes parti? Eva, allons, c'est moi. Je suis là. Chut. Ne t'inquiète pas. Calme-toi. Ne touche pas à cette valise. Elle est à Victoria, Francisco. Ah, c'est gentil de me le dire, parce qu'étant donné le caractère de votre épouse, il vaut mieux pas y toucher. Range plutôt les noirs, les miennes là, dans le placard, d'accord? Avec grand plaisir, patron. Et comment s'est passé votre voyage? Vous avez une petite mine, vous avez laissé votre joie dans l'avion ou quoi? Je crois que tu as raison, Francisco. Je l'ai mise dans la mauvaise valise et je l'ai perdue. Ah, long, patron. On dirait que le mariage ne vous réussit pas énormément. Ah non, parlons plutôt d'autre chose. Ah, je suis content que vous abordiez le sujet, patron. Vous et moi, il faut qu'on parle. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, en fait, je vais démissionner. Mais comment? Ne me dis pas que c'est à cause de Victoria. Non, non, c'est pas à cause de votre hystérique d'époux. Excusez-moi, sauf votre respect. Non, non, c'est pas à cause d'elle, c'est une affaire personnelle. Allons, vous savez, patron, je vous ai déjà dit que j'allais me marier. Ah, oui. Et le mariage aura lieu dans quelques jours, mais je vous inviterai, hein, je veux que vous soyez là, à mon mariage. Bien sûr, écoute, jamais je n'aurais pensé que tu cesserais de travailler. Eh bien, moi non plus, mais les circonstances ont changé.
Écoutez, Marisol est merveilleuse. Elle n'est pas moche, mais elle a quelque chose d'exquis. Elle est millionnaire. Millionnaire, Francisco? Oui, millionnaire. Et bon, pour tout vous dire, vous savez, eh bien, il faut me comprendre. On cherche une maison. On participera à de nombreuses réceptions mondaines où l'on se rencontrera probablement. On voyagera beaucoup, alors c'est pour ça que je peux pas continuer à travailler avec vous. C'est clair, bien sûr, oui, je comprends. Je te félicite, je vous félicite tous les deux. Mais, je regrette vraiment. Tu vas nous manquer, surtout à Lorita. Oui, vous aussi, vous allez me manquer. Est-ce que par miracle, tu connais l'adresse de l'église où tu vas te marier? Non, pas par miracle, nous l'avons réservé ensemble. Après, ne te plains pas, car je te l'aurais dit. Oh, Giorgio, arrête! Arrête enfin, t'es trop négatif. T'es trop pessimiste quand tu parles de mon mariage. Bon sang. Tu sais que ça n'est pas mon intention, s'il Ta te plaît. mère, c'est dingue. Je t'ai déjà dit que non, si je demande pas, c'est parce que ça m'arrange pas. Mais dis-moi, pourquoi tu me parles pas de ta merveilleuse vie sentimentale, hein? Allez. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'elle est nulle? Qu'elle est vide? J'ai personne dans ma vie. Est-ce que t'as encore une question? Oh, pardon. Mais ne vous inquiétez pas, si Laura a besoin de quelque chose, c'est avec plaisir, avec les employés que j'aurai, nous pourrons vous aider, et en plus, vous et moi, nous sommes amis, alors si vous avez besoin d'un service en particulier, vous pouvez compter sur moi, pour envoyer des fleurs à quelqu'un, ou pour toute autre circonstance. Et puis aussi... À quoi vous pensez, patron? Laissez-moi deviner. Deviner quoi? Comment ça, quoi, patron? Vous et moi, on se connaît, je vous connais si bien. La réponse est si simple. On n'a aucune nouvelle d'Eva. On dirait qu'elle a disparu de la surface de la Terre. Mademoiselle, je veux dire madame. Patron. Excusez-moi, mademoiselle. Madame. Enfin, maintenant je peux dire que ça c'est ma chambre, ça c'est mon lit, et ça c'est ma maison. Et ce très bel homme, c'est mon mari. Le pire, c'est que je comprends pas, Giorgio, pourquoi tu es seul. Écoute, enfin, tu es beau, tu as du succès, tu as de l'argent, tu es gentil. Très gentil. Moi, je crois que si ça continue comme ça, je vais devoir te trouver quelqu'un dans le coin. Effectivement, Marisol. J'ai tout ce dont tu parles. Mais je suis seul. Tu sais pas à quel point c'est triste de rentrer chez toi et que personne ne t'ouvre la porte. Que personne ne te demande comment ça va. Tu as passé une bonne ou une mauvaise journée. Les gens se font toujours plaisir. Ils se soutiennent en demandant si tout va bien. Et moi alors? Je suis seul. J'en suis arrivé à penser que cette demoiselle a dû changer d'identité, ou qu'elle a dû se rendre dans un autre état, parce qu'il n'y a aucune trace d'elle. C'est comme si elle n'existait plus. Eh bien moi je veux que tu continues à la chercher. Oui, monsieur. Tu as pu apprendre autre chose sur cet homme âgé avec qui elle est partie? Je suis retourné au village et j'ai interrogé beaucoup de gens, mais personne ne sait qui c'est. Il est venu et il est parti avec Eva et sa tante. Ça ne me plaît pas. Ton silence, ça ne me plaît pas. C'est horrible que tous les gens te jugent, te montrent du doigt. Car tu es gay. Comme si on vivait encore à l'époque des cavernes. Moi aussi, j'ai le droit d'être heureux. De vivre comme un couple. C'est pour ça que je suis seul. C'est pour ça. Mais non, Giorgio. T'es pas seul. Et moi, j'existe pas ou quoi? En fait, je peux pas allumer la lumière pour toi ni ouvrir la porte, mais je suis ici à tes côtés. Je sais bien. En fait, c'est pas pareil, mais ça aide. Oui. Alors, nous sommes enfin prêts à impressionner tout le monde? Quand pouvons-nous annoncer le défilé du lancement de l'entreprise? Aussitôt que tu le décideras. Parfait. Je vais te présenter tout de suite un nouveau budget à valider. Plus que jamais, à présent, cette entreprise se doit d'être un succès. Il faut que je multiplie de toute urgence le capital. Ne t'inquiète pas. Laisse-moi tout régler. D'accord? Je vais très bien m'occuper de ton argent. Oui, entrez. Une lettre est arrivée pour vous, Madame Marcella.
Le coursier m'a bien dit de vous la remettre en main propre, parce qu'elle était très confidentielle. Tu peux y aller, merci. Oui, madame. Assassin, tu as tué Julio?